ensuite une partie du formulaire qui concerne les informations qui sont à fournir sur votre entreprise et sur ses moyens financiers. Vous devez donc indiquer si vous êtes une entreprise qui existait au 31 décembre 2019 ou si vous êtes une entreprise qui a commencé son activité en 2020. Comme vous le savez, les gérants et les trustees qui débutent leur activité en 2020 doivent immédiatement s'annoncer à la FINMA. Ça veut dire que dès le début de leur activité en 2020, ils doivent satisfaire aux conditions d'autorisation. Et puis, ils doivent déposer leur demande en autorisation auprès de la FINMA d'ici au 7 juillet 2021, après avoir obtenu bien sûr leur assujettissement à un OS. Ces entreprises qui ont commencé leur activité en 2020 peuvent donc exercer leur activité dès le début, même s'ils n'ont pas obtenu d'autorisation FINMA, à condition d'être affiliés auprès d'un OAR comme l'ARIF. Ensuite, il vous faut indiquer quelle est la forme juridique de votre entreprise. Vous l'avez compris en lisant ces slides, qu'un gestionnaire de fortune ou un trustee peut prendre la forme d'une société anonyme, d'une SARL, d'une SNC, voire même d'une entreprise individuelle. Si votre société est une succursale d'un établissement étranger, alors là, il faudra indiquer quel est l'état du siège de cet établissement et quelle est son autorité de surveillance à l'étranger. Pour continuer, s'agissant des informations générales à fournir à votre sujet, vous devez indiquer ici si vos activités se limitent à la gestion ou à celle de trustee, ou encore si vous avez une activité de gestion collective, c'est-à-dire si vous gérez des placements collectifs de capitaux ou des actifs d'institutions de prévoyance. Il faut aussi préciser ici si vous avez déjà eu des autorisations de la FINMA ou si vous avez été affilié auprès d'un OAR. On passe maintenant à l'OS que vous avez choisi. Comme vous le savez, le gestionnaire et le trustee peuvent décider dans quel OS ils souhaitent s'assujettir. Il suffit donc que dans ce formulaire, vous indiquiez l'OS de votre choix, par exemple l'OSIF. Donc, vous l'avez compris, vous ne devez pas forcément choisir l'OS qui a été créé par votre OAR, vous avez la possibilité de choisir l'OS qui vous convient. En revanche, il est nécessaire d'indiquer ici si vous avez déjà essuyé un refus de la part d'un autre OS et si oui, lequel. Cette partie du formulaire s'adresse particulièrement aux requérants qui font partie d'un groupe financier qui est déjà assujetti à la FINMA. Par exemple, si vous êtes un trustee ou un gestionnaire qui fait partie d'un groupe qui bénéficie d'une autorisation de banque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il était envisagé que seule la FINMA exerce la surveillance sur un gestionnaire ou un trustee faisant partie d'un tel groupe financier. Or, nous avons compris de la FINMA que cette situation sera plutôt exceptionnelle. Donc, un gestionnaire ou un trustee autorisé en tant que société de groupe devra s'assujettir à un OS qui exercera la surveillance courante sur ce gestionnaire et ce trustee, et la FINMA continuera d'exercer la surveillance consolidée. Donc, dans cette partie du formulaire, ça permet au gestionnaire et au trustee qui fait partie d'un groupe financier d'expliquer pourquoi ils considèrent qu'une surveillance exclusive de la FINMA serait adéquate. Encore une fois, cette partie du formulaire ne vous concerne pas si vous ne faites pas partie d'un groupe financier. Donc, si vous ne faites pas partie d'un groupe financier, vous pouvez simplement apposer la mention NA, c'est-à-dire non applicable. La suite du formulaire traite des exigences de la LEFIN en ce qui concerne vos moyens financiers. Il s'agit ici de donner des informations s'agissant de votre capital social, d'indiquer si vous avez contracté une assurance RC professionnelle, si des prêts ont été octroyés par des sociétés de votre groupe, et vous devez également indiquer le résultat comptable de votre dernier exercice. Je vous rappelle à ce sujet les exigences de la LEFIN. C'est-à-dire que votre société doit avoir un capital social minimum de 100 000 francs. Maintenant, vous savez aussi qu'en tant que gestionnaire ou trustee, vous pouvez avoir une autre forme juridique.
par exemple celle de sociétés de personnes ou d'entreprises individuelles. Pour ces cas particuliers, la FINMA a prévu que vous pouvez fournir une garantie sous la forme donc d'une garantie bancaire ou un versement en espèces qui serait bloqué sur un compte à hauteur de 100 000 francs. En ce qui concerne les fonds propres, le gestionnaire ou le trustee doit disposer de fonds propres qui représentent au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels. S'agissant de la RC professionnelle, contrairement à ce que vous avez peut-être entendu, elle n'est pas obligatoire si vous disposez de fonds propres suffisants. Mais sachez que pour vous protéger, vous avez plutôt intérêt à contracter une assurance de ce type. Si vos fonds propres ne sont pas suffisants, en revanche, la somme d'assurance RC peut être imputée par moitié sur les fonds propres. Autrement dit, 50% des fonds propres peuvent être mis à disposition en tenant compte de la somme d'assurance.